Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Début des colonies de vacances organisées au profit des enfants du sud algérien. Ils viennent de Tamanrasset et d'In Saleh pour passer l'été à Alger. Certains font le voyage pour la première fois. Une saison estivale marquée par des records de chaleur enregistrés un peu partout. La canicule frappe aussi plusieurs pays européens. L'Organisation météorologique mondiale tire la sonnette d'alarme. La canicule, symptôme de réchauffement climatique. Et pour prévenir des risques et dommages d'éventuels incendies, une assurance multirisque est plus que recommandée, notamment pour les agriculteurs qui enregistrent chaque année des pertes considérables. Un reportage à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. La saison estivale bat son plein et comme chaque année, les enfants du Grand Sud algérien viennent en colonie de vacances pour passer l'été dans plusieurs villes côtières. Le premier groupe est composé de 450 enfants. Ils viennent de Tamanrasset et d'In Saleh. Après un long voyage par bus, ils sont arrivés à Alger. Une première pour certains d'entre eux. Nessima Imloul. C'est avec une joie indescriptible que plus de 400 enfants de la wilaya de Tamanrasset se sont retrouvés très tôt le matin, accompagnés de leurs parents, pour prendre la route dans ces grands bus, destination tant attendue, le centre de vacances et de loisirs dans le nord du pays. ماشي للجار ماشي نتبحر ونديروا ايامات ثم نرجع. اول مره نمشي للمخيم، المخيم راهو مليح ومن بعد نمشي نشوفوا اصدقاء جداد نتعرفوا عليهم نتحببوا عليهم ونديروا نشاطات واغاني وفرح ونمشوا يدوروا بينا. Ça va lui permettre de découvrir la capitale et de se faire des copains. Avec une petite tristesse que les parents abandonnent leurs enfants déjà installés dans les bus par plusieurs encadreurs qui vont les accompagner durant leurs vacances. À noter que la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya a déployé cette année plus de 70 animateurs et animatrices pour assurer l'encadrement et l'accompagnement des colons lors du séjour. الهدف هي دائما يعني الاصطياف واكتشاف المناطق بالنسبة لأبنائنا في الصحراء يروحوا يكتشفوا. L'objectif premier de cette initiative est de permettre à l'enfant du Sud de découvrir le nord du pays. C'est aussi une occasion pour lui de se ressourcer après une longue année scolaire et de s'amuser, mais aussi de permettre à un grand nombre d'entre eux de découvrir la mer pour la première fois. Dès le départ, nous assurons aux enfants le déjeuner. Quand ils arrivent à Ain Saleh, ils dînent et y passent la nuit. Ils reprennent la route le lendemain matin en direction d'Alger. Cette belle initiative se poursuit et touchera environ 1800 enfants du Sud, notamment d'In Saleh et d'In Ghazem. Ils seront accueillis par session pour un agréable séjour marqué par d'intenses moments de partage, de jeux, de rires et surtout de baignades quotidiennes. Bonnes vacances à tous les enfants. D'autres arrivées de l'étranger. Cette fois-ci, en cette période de vacances, on assiste à un grand retour, un grand rush au niveau de l'aéroport international d'Alger. Ils reviennent en masse, des centaines et parfois plus. Nos compatriotes préfèrent passer leurs vacances près de leur famille. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir profiter de notre beau soleil. Et pour l'occasion, un dispositif spécial a été mis en place. Nessima Imloul. À l'instar des autres infrastructures aéroportuaires du pays, la nouvelle aérogare d'Alger Houari Boumediene connaît une dynamique sans précédent. Des émigrés qui arrivent individuellement ou en famille en vue d'un agréable séjour dans leur pays et auprès de leur famille. Là, pour une petite durée, ou voilà, pour les enfants surtout, de l'année, les vacances. Alhamdoulilah, c'est bien. Alhamdoulilah, عندنا 12 tapis في la livraison bagage اللي يسهلنا même dans le cas où يلحقوا 12 vols en même temps نقدروا نتريتيو chaque vol في un tapis. La saison estivale l'accueil ان شاء الله يكون في ظروف احسن من العوام اللي فاتوا. Les échos qu'on a eu دركا c'est que les familles sont heureux et ils sont fiers de l'infrastructure qu'on a réalisée pour l'Algérie.
Certains Algériens d'outre-mer arrivent pour la première fois sur le territoire national, alors que d'autres reviennent après une longue absence. Mais tous semblent à la fois émerveillés et très fiers de cette nouvelle structure d'envergure. L'accueil en Algérie est très chaleureux, comme d'habitude, à chaque fois qu'on vient. On est très bien accueillis. Voilà. Très bien, là on vient dans des conditions particulières. Moi ça fait 30 ans que je ne suis pas venu en Algérie. Oui, alhamdoulilah, tout est facile, même l'aéroport, tout est facile, c'est rapide. J'espère que ça va améliorer plus que ça. On aime bien le nouveau aéroport, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais qu'est-ce que vous avez fait, ça va. Il est très beau l'aéroport. Il est très bien aussi. Bien, bien. Comme ça. Les autorités s'emploient à mettre en place toutes les conditions nécessaires permettant l'amélioration continue de l'accueil de nos ressortissants algériens établis à l'étranger, surtout durant cette haute saison. Et bonnes vacances à tous. La saison estivale est marquée cette année par une vague de chaleur qui sévit un peu partout dans le monde. De nombreux records de température ont été battus, non seulement pour le mois de juin, mais aussi pour l'ensemble de l'année en température absolue. L'Organisation météorologique mondiale a émis une alerte rouge. La canicule, symptôme du réchauffement climatique. Mounana Walhamoudi. La Terre devrait connaître ces 5 années les plus chaudes jamais enregistrées, et ce entre 2015 et 2019, a averti l'Organisation météorologique mondiale. L'OMM a affirmé que le réchauffement climatique est dû à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre qui alimentent la chaleur mondiale, tout en entraînant la fonte des glaces, le recul des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, la chaleur des océans et des conditions météorologiques extrêmes pour les générations à venir. L'OMM a indiqué que de nombreuses régions d'Europe connaissent la première vague de chaleur de l'année en raison des masses d'air chaud en provenance d'Afrique, établissant de nouveaux records de température de jour et de nuit pour juin. La canicule a atteint son point culminant hier, car de nombreux records de température ont été battus, non seulement pour le mois de juin, mais aussi pour l'ensemble de l'année en température absolue. L'agence météorologique espagnole a émis une alerte rouge pour la chaleur, alors que les températures dépassent les 40 degrés dans certaines parties du nord d'Espagne. Une mauvaise nouvelle pour les autorités qui luttent contre l'incendie de forêt en Catalogne. Par ailleurs, 51 stations d'observation allemandes ont enregistré de nouveaux records de température au mois de juin. En Suisse, 6 stations d'observation ont enregistré un record absolu. Selon l'OMM, l'Europe centrale devrait se situer entre 3 et 6 degrés au-dessus de la moyenne à long terme et entre 1 et 3 degrés au-dessus de la moyenne dans les autres régions. Compte tenu des températures extrêmement chaudes que l'Asie et l'Europe connaissent ou prévoient actuellement, l'Organisation mondiale de la santé recommande vivement de se préparer aux vagues de chaleur et aux conséquences sanitaires possibles, car l'exposition à une chaleur excessive peut entraîner des décès prématurés et une invalidité. Et une forte chaleur et une canicule pourraient être à l'origine de plusieurs incendies dans le pays, d'où la mobilisation des services de la Direction générale des forêts pour lutter et prévenir contre d'éventuels incendies. Depuis plusieurs jours, des brigades d'intervention sont déployées et des campagnes de sensibilisation sont menées. L'exemple ce matin dans la wilaya de Béjaïa avec Adel Bouhames. Bien avant le début de la saison estivale, un plan de lutte contre les feux qui déciment chaque année des centaines d'hectares de la richesse forestière est établi. En 2017, près de 7000 hectares ont été ravagés par le feu dû à des causes naturelles. La direction des forêts a un grand rôle à jouer grâce à son dispositif de lutte contre les feux de forêt qui est activé bien avant le déclenchement des premiers foyers d'incendie à partir du début du mois de juin. C'est toujours la prévention. C'est la sensibilisation d'abord de la population, beaucoup plus on intervient deuxièmement, il y a la prévention aussi, on suivait les chantiers, le terrain pour les ouvertures de pistes, les TPF et tout. En même temps, on vérifie les points d'eau et tout avant la campagne d'incendie.
Des moyens humains et matériels sont déployés durant cette période et qui demeurent insuffisants pour assurer la couverture de la totalité de la surface forestière de 4 wilayas. C'est la forêt c'est environ 3000 hectares. Une partie de canton au fond, on arrive même à couvrir une partie, la circonscription de le parking Gouraya derrière qui est au fond. De ce côté, nous avons une grande partie parce que la circonscription, c'est 9 communes. Nous sommes donc vers Amizur, Benedjilil, jusqu'à la limite vers Sétif. Un travail qui n'est pas de tout repos et qui repose sur l'adhésion des citoyens aux différentes campagnes de sensibilisation, sur la mobilisation de tous les éléments, mais aussi sur l'activation des tours de contrôle. Et pour prévenir des risques et des dommages causés par les incendies, une assurance multirisque est plus que recommandée, notamment pour les agriculteurs qui enregistrent chaque année des pertes considérables. Qu'est-ce qu'elle couvre réellement, l'assurance incendie? Sont-ils nombreux à assurer leurs biens? Élément de réponse avec Adel Bouhames. En moins d'une semaine, la wilaya de Sétif a enregistré une série d'incendies qui ont décimé des dizaines d'hectares de broussailles, d'arbres forestiers, mais surtout des hectares de blé et d'orge, des bottes de foin, ainsi que plusieurs serres de maraîchage et d'élevage de poulets. Des moments fatidiques dont la gravité est doublement ressentie par les agriculteurs qui n'ont pas eu l'idée d'assurer leur récolte au préalable. Je suis venu pour assurer ma récolte contre les différents risques agricoles, notamment contre la grêle et les incendies. Je ne veux pas vivre la même situation qu'ont vécu mes voisins, qui ont vu leur récolte décimée par le feu. Je suis céréaliculteur. J'ai l'habitude d'assurer la totalité de ma récolte. Cela me permet d'être à l'abri, comme ce fut le cas depuis 2 années. Lorsque 70 à 80% de ma récolte ont été endommagées par la grêle et j'ai été remboursé par la caisse, moi et 5 autres agriculteurs. Malheureusement, contrairement à ces 2 céréaliculteurs, peu sont les agriculteurs qui ont eu le réflexe de s'assurer les services d'une compagnie d'assurance. Et les chiffres de la caisse régionale de la mutualité agricole de Sétif sont là pour témoigner. Ils sont plus de 37 000 agriculteurs inscrits au niveau de la Chambre de l'agriculture de Sétif, pour une superficie totale estimée à près de 200 000 hectares de terres cultivées. Sur ces 37 000 agriculteurs, 6 seulement ont contracté un contrat d'assurance, ce qui ne représente que 0,02%, et cela en dehors de 400 assurés dans le cadre du guichet unique Crédit, RFIG, CCLS, Badr et CRAMA. Cela est dû essentiellement à l'absence de la culture de l'assurance et le manque de confiance chez ces agriculteurs. Une réticence inexpliquée en dépit des multiples campagnes de sensibilisation menées ici et là à travers le pays et la diversification des produits d'assurance au profit des agriculteurs. Plusieurs avantages sont offerts aux agriculteurs, tels que des contrats impayés à 100% jusqu'à la récolte. L'agriculteur peut s'acquitter du montant de son contrat par tranche, la totalité ou bien disposer d'un crédit total. Ce sont nos experts qui se déplacent chez le fellah pour obtenir sa déclaration. Et il n'a plus à se rendre à nos agences pour le faire, surtout lorsqu'il s'agit d'une déclaration d'ordre technique. Nous l'accompagnons également à travers l'itinéraire technique et l'organisation de journées de sensibilisation animées par des experts qui sont à la charge de la caisse, comme nous les conseillons pour l'acquisition des produits phytosanitaires. Mieux vaut prévenir que guérir, un adage que ces agriculteurs devaient en faire une devise en préservant une récolte par un simple contrat d'assurance. Habitat à présent, les opérations de distribution de logements se succèdent dans la wilaya de Mostaganem. Pas moins de 500 familles se sont récemment réjouies de leur nouveau logement lors de la cérémonie de remise de clés, toutes formules confondues. Nessima Imloul. Pas moins de 500 logements, tout type confondus, ont été attribués dans la wilaya de Mostaganem. En effet, et c'est dans une grande ambiance de joie que les souscripteurs ont reçu les clés de leurs nouvelles habitations.
J'ai loué dans différents lieux, sur la route d'Oran, à Mazran. Et là, tout récemment, j'étais à Al-Harsa. Maintenant, alhamdoulilah, je viens de recevoir les clés de mon nouveau logement. Nous avons trop enduré et trop attendu. Alhamdoulilah, notre tour est aujourd'hui venu. Les logements sociaux sont magnifiques. Ils sont dotés de toutes les commodités. Eau, électricité, chauffe-bain, tout ce qu'il faut. Nous étions pendant longtemps dans des habitations précaires. Alhamdoulilah, nous avons obtenu notre logement. L'opération a permis à plusieurs souscripteurs de jouir enfin d'un logement décent et de voir les habitations précaires qui ont longtemps mis leur vie en danger éradiquées. Nous avons procédé à la distribution de 500 unités tous types confondus, à savoir 312 unités publiques locatives, dont une partie était destinée à l'éradication de l'habitat précaire, 100 logements promotionnels aidés LPA et enfin 88 aides pour l'habitat rural. La suite du programme semble très importante avec 21 000 unités de différentes formules. Les opérations de distribution continuent dans la wilaya de Mostaganem et ce jusqu'à la fin de l'année en cours. Et de l'ouest à l'est du pays, Habitat toujours, lancement de projets et aménagement de plusieurs sites au niveau de la wilaya de Sétif pour répondre à la demande croissante de la population locale. La wilaya compte un important programme de logement, le plus important à l'échelle nationale, nous dit Adel Boukhams. Avec un portefeuille de près de 132 000 logements, toutes formules confondues, sur le dernier quinquennal. Le secteur du logement à Sétif est sans conteste un des plus importants à l'échelle nationale et auquel un grand intérêt est accordé afin de répondre aux attentes de la population locale. Pour l'année en cours, nous avons prévu la réception d'un nombre important de logements, à commencer par 3 000 unités de formule AADL. Dans une première étape, 1500 unités seront livrées durant le mois d'août, soit avant la prochaine rentrée sociale. Les 1500 autres unités seront livrées vers le mois de novembre. Les clés ne seront remises qu'après le raccordement de ces sites aux différents réseaux. Il faut savoir que ces sites sont dotés de 2 écoles primaires et de 2 CEM. Pour ce qui est des autres formules, telles que le logement public locatif LPL, 3 000 logements seront réceptionnés. De même pour ce qui est du logement social participatif LSP et du logement promotionnel aidé LPA, ainsi que l'attribution des décisions concernant l'habitat rural. Ces attributions se dérouleront dans le cadre des festivités de célébration de la fête de l'indépendance. Le logement social n'est pas en reste, puisqu'un ambitieux programme est en cours de réalisation après des années de disette. Pour le programme quinquennal 2010-2014, nous avons 26 500 logements inscrits à l'indicatif de la wilaya de Sétif, 25 938 logements qui ont été réalisés. On a attribué 15 325 logements à ce jour et nous avons 570 logements qui sont en cours de réalisation. Les 10 000 logements qui restent sont achevés en termes de logement et la viabilisation et le raccordement des différents réseaux est en cours de réalisation. Nous avons prévu l'attribution de 670 logements d'ici 5 juillet, Inch'Allah. Et d'ici le 1er novembre, nous aurons plus de 4 000 logements à attribuer d'ici le 1er novembre, Inch'Allah. Un secteur en pleine mue, afin de rattraper le temps perdu, dû essentiellement à la lenteur enregistrée dans la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers. Et au plan sécuritaire, 5 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés à Boumerdès, en première région militaire, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Une opération menée dans le cadre de la lutte antiterroriste par des éléments de l'armée nationale populaire. Et par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, les gardes
frontières ainsi que les éléments de la Sûreté nationale ont arrêté dans des opérations distinctes menées à Tipazan, Amma, Soukharas, 3 narcotrafiquants et saisi plus de 17 kg de kif traités, 533 comprimés psychotropes et 2 véhicules utilitaires ainsi que 20 orpailleurs. Donc ils ont été arrêtés aussi à Tamanrasset, Borj Beji Mourtar et 28 marteaux piqueurs saisis également, 40 groupes électrogènes, un détecteur de métaux, 2 broyeurs de pierres y ont été également saisis. De même, les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté un contrebandier et saisi 1000 litres de carburant et un véhicule tout-terrain à Tamanrasset toujours. Et par ailleurs, les éléments des gardes frontières ont arrêté 23 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, 2e région militaire, ainsi qu'à Béchar, 3e région militaire, précise le communiqué du MDN. Et à Paris s'est tenu un colloque sous le thème « Le Sahara occidental face aux défis sécuritaires dans la région », en débat donc à l'Assemblée nationale française. Ce colloque, le 3e du genre, tente d'apporter des éclairages sur le conflit du Sahara occidental, territoire occupé par le Maroc depuis plus de 40 années, dans son contexte sécuritaire maghrébin et africain. Notre correspondante Afef Belhouchet revient avec plus de détails. Quel rôle pour la RAST face aux défis sécuritaires de notre région en particulier et celle plus globale née du terrorisme international? C'est le thème du colloque organisé aujourd'hui à l'Assemblée nationale française en présence de bon nombre de chercheurs, députés et diplomates. On a l'habitude de travailler sur la dimension, sur les ressources du Sahara occidental, sur les droits de l'homme au Sahara occupé, sur le référendum, la résolution onusienne. Mais là, on peut prendre et on peut travailler sur la question de un Sahara occidental indépendant. Favoriserait-il la sécurité dans le Sahel? Contribuerait-il à l'amélioration de la sécurité dans le monde? Et si la réponse est oui à ça, c'est qu'attendons-nous pour créer les conditions pour que le sujet, la question et la cause sahraoui soient réglés au plus vite par les différents acteurs pour améliorer la sécurité. Les conclusions sont sans appel. La sécurité au Sahara occidental est un point crucial de la stabilité de la région et du monde de demain, au regard des résultats obtenus par le gouvernement de la RAS d'aujourd'hui, malgré la colonisation marocaine. Bien sûr, l'armée sahraoui qui est déployée au long du mur, on sait tous que le mur marocain est le point cardinal de tous ces maux qui affectent la région. Ça, l'ONU, son office pour le trafic de drogue, ils viennent de le confirmer dans un rapport et c'est un constat pour tous les pays de la région. La RAS, bien sûr, il a une armée qui est déployée depuis plusieurs décennies dans la région Est, la zone libérée du Sahara occidental, et le gouvernement sahraoui, conscient de l'importance de jouer le rôle qui est le sien dans ce combat, a donné un mandat additionnel à l'armée sahraoui de combattre effectivement et d'une façon active ces 3 défis sécuritaires dans la région. L'autre volet du colloque a porté sur l'urgence de la résolution du conflit au Sahara occidental pour atteindre une véritable stabilité dans la région et comment déconstruire le discours marocain vis-à-vis des enjeux sécuritaires de la région. Le Maroc se présente lui-même comme la garantie de la stabilité contre le terrorisme, contre les trafics illégaux, etc. Et entre le discours et la réalité, il y a un grand fossé et que le Maroc, d'après les faits, ne peut pas prétendre être la source de la stabilité. En plus, il y a un autre facteur, une des sources d'instabilité dans tous les espaces mondiaux et dans la région du Nord d'Afrique aussi, bien sûr, c'est la question des conflits territoriaux. Il est clair que l'unique acteur de la région qui pose des menaces contre les voisins
au sujet des conflits territoriaux, c'est le Maroc. Donc, le Maroc est la source d'instabilité et pas le garant de la stabilité. Un colloque qui intervient quelques semaines après la démission d'Or Scolaire, officiellement pour des raisons de santé, ouvrant une autre zone d'interrogation et d'attente pour le peuple sahraoui qui légitimement aspire à recouvrir son indépendance. Et au Japon, les grands dirigeants du G20 ont réussi à préserver un consensus minimal sur le climat, mais les négociations n'ont pas été faciles. Certains pays semblaient prêts à basculer du côté américain. Le communiqué final du sommet d'Osaka, signé donc par 19 chefs d'État et de gouvernement, fait référence à l'irréversibilité du grand accord de lutte contre le réchauffement climatique signé en 2015 à Paris. Les États-Unis ont fait l'exception, comme lors des deux précédents G20 après avoir tenté de bloquer la déclaration. Un engagement peu ambitieux certes, mais un soulagement tout de même pour les défenseurs de l'environnement. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous avec l'information ce soir à 19h avec Zoher Bendimarel. Tout de suite, la météo avec Friel Cheikh. N'oubliez pas les adresses électroniques pour le replay de tous les programmes de Canal Algérie. Excellente journée. Au revoir.